On peut faire tellement de choses avec les variables de Figma que c'est parfois un petit peu compliqué de savoir par quoi commencer. Aujourd'hui, sur la chaîne de KaKatOS, je te montre comment créer facilement du responsive en moins de 10 minutes. C'est parti! J'ai préparé ici sur Figma un petit espace de travail. Tu vas voir que pour l'instant, justement, tout est assez vide. Si je vais aller ouvrir le panneau des variables ici à droite, j'ai juste créé deux collections Color et Size que je suis allé récupérer sur Simple Design System, puisque tu sais que maintenant, on peut copier-coller les variables d'un fichier à l'autre. Donc ça nous donne une petite base, et ce qu'on va faire maintenant, c'est que on va surtout s'attaquer à l'ordre de création des variables, puisque un peu comme pour l'auto-layout, si tu regardes mes anciennes vidéos, tu verras que tout est question de hiérarchie et de relation entre bien sûr le parent et les enfants. Le premier prérequis pour vraiment bien utiliser les variables sur Figma, c'est de passer par la section. Je te renvoie à notre fichier sur Community qui t'explique tout ça, mais la section en fait fait office de super container, si on peut dire, et c'est vraiment la section qui va aller donner les instructions ensuite aux enfants. La première chose qu'on va faire donc pour commencer, c'est que je vais aller chercher Shift S pour aller tracer ici une section, peu importe sa taille. L'idée c'est juste que ensuite je puisse aller appuyer sur F et chercher par exemple une taille 1440 par 1024 que je vais aller glisser à l'intérieur. Je vois que c'est bien rentré à l'intérieur de ma section. Je vais la renommer ici Desktop par exemple, et je vais renommer cette frame Home. Donc si on suit la logique, Home est maintenant l'enfant de Desktop. Et ça, c'est vraiment la première règle la plus primordiale. Il faut surtout, et on va le voir tout de suite ensemble, que systématiquement tes frames soient dans des sections. C'est parti, on va s'appuyer sur le set de variables que je viens de te présenter, mais surtout ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer par régler la chose la plus importante lorsqu'on fait du design, c'est bien sûr le layout. On ne peut pas travailler en UI si tu n'as pas de layout, bien sûr. Pour créer le layout, en fait, on va aller créer un style. C'est un peu contre-intuitif parfois sur Figma, mais à aucun moment on va abandonner les styles. L'idée, c'est juste de combiner potentiellement des styles et des variables. Quelle est la différence fondamentale? Une variable est mono-valeur, alors qu'un style, lui, peut englober plusieurs variables, comme on va le faire pour le layout, ou comme tu pourrais le faire, par exemple, pour la typographie. Donc c'est parti, ce que je vais faire en fait ici, c'est que je vais aller chercher Layout Grid, je vais aller chercher mes fameuses colonnes, et tu vois qu'à partir de là, je vais pouvoir régler mon layout, mais ce qui va m'intéresser, c'est que tous les champs, hormis celui de la couleur malheureusement, ont la possibilité, tu le vois ici, avec ce petit boulon d'aller Apply Variable, c'est-à-dire binder, en bon anglais, d'aller lier une variable à une valeur de ma base de données de variables. Donc ce que je vais faire ici, c'est que dans Local Variables, je vais aller créer une nouvelle collection que je vais appeler Responsive. Et dans cette collection, en fait, je vais commencer à poser les bases de mon application et notamment ce fameux layout. Tu vois que la collection est vide et lorsque je clique sur Create Variable, j'ai plusieurs types de variables à ma disposition. Encore une fois, tout ça est largement expliqué dans le fichier, mais je vais commencer par une variable de type number. Et quelle est la première valeur qu'on me demande dans le layout? C'est le nombre de colonnes. Donc je vais ici aller écrire columns et dans la value, je vais le rentrer en dur, je vais mettre 12. Pourquoi? Parce que tu sais que en design desktop, on va travailler généralement sur 12 colonnes. Puisque c'est du design desktop, eh bien, allons renommer ici cette colonne qui s'appelle value pour l'instant et je vais la renommer desktop. Cette colonne, c'est ce qu'on appelle sur Figma le mode. Je te rappelle que le nombre de modes est limité par ton forfait, 4 pour les forfaits pro et organisation et 40 pour les forfaits entreprise. Pour ce mode-là, on va juste avoir besoin en fait maintenant d'un mode mobile. Je vais aller cliquer sur le plus et je vais aller écrire mobile, et en mobile, je vais voir ici juste 4 colonnes. Donc, on a ici juste posé en dur la base de notre layout. Si on va regarder sur la frame, quelles sont les autres valeurs que va nous demander
Figma, on va ensuite pouvoir aller mettre la valeur de margin et celle de la gouttière. L'idée, c'est bien sûr que ces valeurs changent sensiblement entre le desktop et le mobile pour que tu puisses bien apprécier la différence. Et ce qu'on va faire en fait pour ces valeurs de margin et de gouttière, c'est qu'on va aller s'appuyer sur la collection ici qui s'appelle Size. Cette collection Size, je te rappelle, je l'ai copiée depuis Simple Design System pour pas m'embêter, mais ici j'ai toutes les spaces qui vont correspondre en fait à mes margins. Le fait de s'appuyer sur des alias, ça me permet vraiment de rester souple dans ma conception. Si demain la grille change, j'ai qu'à changer les valeurs de base et on est bon. Ici, donc create variable, un nouveau nombre et cette fois je vais l'appeler global margin. Comme ça je sais que éventuellement je ne le confondrai pas avec les autres. Et en desktop ici je peux appuyer sur le petit boulon. Alors c'est toujours un petit peu pénible sur Figma parce qu'il ne donne pas forcément la valeur ici. 400, on sait que si je passe au-dessus, ça correspond à 16 pixels. Et en mobile, par exemple, je vais pouvoir aller chercher, ça va être un peu petit, mais la valeur 208, de façon à ce qu'on voit vraiment la différence. Une fois que j'ai réglé mon margin, ensuite Figma va me demander d'aller chercher la largeur de la gouttière. On reste bien sûr sur une grille de 8 pixels, create variable number, gutter. Et ici, je vais aller mettre les mêmes valeurs, donc je vais aller chercher aussi un space 400 et ici, je vais aussi aller chercher un space 200. Tu vois que je fais soit un clic droit, create alias, ou je pourrais appuyer ici sur le petit boulon, ça revient exactement au même. Une fois que j'ai toutes ces valeurs-là, je peux vérifier quand margin et gouttière, tout est bien rempli. Ce que je vais faire pour pas m'embrouiller, c'est que je vais prendre ces trois variables, je vais appuyer sur clic droit, New Group, et je vais aller renommer ce groupe Global Layout. Si je reclique ici sur All Variables, tu vois que le nom du groupe est bien apparu ici. Une fois qu'on a fait cette première étape, allons binder, allons relier nos variables maintenant aux valeurs de layout. Je peux fermer ici. Quand apply variable, tu vois que ici me remonte par défaut d'abord les valeurs route, mais ça c'est pas grave, on va pas s'en occuper. Les nôtres sont ici, 12 colonnes, et tu vois que le design maintenant présente bien 12 colonnes. Allons mettre le margin ici, pareil, je peux aller chercher ma variable global margin, et tu vois que le layout c'est légèrement stretché vers l'intérieur, c'est normal, et terminons par la gouttière. Dès que je vois ce petit boulon apply variable, je sais que je peux aller chercher ces valeurs. Super. Donc en fait, ce qu'on a fait, c'est que on est allé appliquer les valeurs du desktop. Pourquoi? Parce que je ne te l'ai pas forcément dit, mais la première colonne qu'on va créer, en fait ici, desktop, c'est la colonne considérée comme le mode par défaut par Figma. L'avantage, c'est que ici, donc desktop, mobile, ces deux colonnes, tu vois qu'elles ont des valeurs différentes. Et pour l'instant, je peux tester assez facilement ici sur la section que mon mode est bien passé. Une fois que j'ai appliqué toutes mes valeurs, tu vas voir que ici, au niveau de desktop, je vais retrouver cette petite icône qui s'appelle Apply Variable Mode. Et si je clique dessus, je vois bien ma collection responsive. L'idée, c'est que à partir de ce moment-là, je vais pouvoir commencer à combiner ces différents modes. Attention, encore une fois, tout est question de hiérarchie sur Figma et je vais te montrer pourquoi est-ce que c'est vraiment primordial d'avoir toujours une section au-dessus comme container. Imaginons que ici sur Home, je décide d'aller passer le mode responsive mobile, comme ça on voit qu'effectivement tout marche bien. Le problème c'est que en faisant ça, j'ai forcé le mode sur la frame enfant. Ici, si je prends desktop et que je vais lui dire je voudrais que tu forces le mode en desktop, tu vois que du coup la home à l'intérieur n'a pas changé. Pourquoi? Parce qu'en fait elle reçoit des instructions contraires. Ici je lui demande d'être en desktop sur le parent et sur l'enfant je lui demande d'être en mobile. Donc en fait un peu comme en CSS, c'est vraiment la dernière instruction qui va être prise en compte par Figma. Ce que j'ai fait, c'est une erreur de conception normale, c'est pour te le montrer, mais j'ai forcé le mode sur l'enfant et le problème c'est que si je fais ça, tu risques vraiment de t'embrouiller et de plus comprendre pourquoi est-ce que tes modes ne s'appliquent pas. La règle et la sacro-sainte règle sur Figma, c'est que c'est toujours la section qui envoie les instructions à ses enfants.
Pour ce faire, je vais vraiment faire attention à toujours rester ici en mode automatique sur l'enfant. Tu vois que là, ici, je suis revenu du coup sur mes 12 colonnes et que maintenant, si je prends Desktop, je vais pouvoir aller ici sur Mobile et c'est parfait. Mes 4 colonnes sont bien présentes. Donc, retiens surtout bien cette règle, c'est toujours la section qui envoie les instructions aux enfants. Bien, maintenant qu'on a vu ce principe de base qui est primordial, allons nous attaquer maintenant à la largeur de la fenêtre. C'est assez simple pour le coup, on va aller rouvrir ici nos local variables. La largeur maximum de l'écran, on va l'exprimer bien sûr avec un nombre. Ici, je peux mettre screen width. Je vais choisir des noms un petit peu génériques pour la vidéo. En desktop, on était donc sur 1440 pixels et en mobile, on va prendre 390, histoire de bien voir la différence. Screen width, j'ai mes deux variables qui sont mises ici. Je vais pouvoir maintenant aller, pareil, les appliquer. Je vais aller sur Home ici, Width, et tu vois que maintenant, je peux aller chercher la variable Screen Width. C'est normal que ça soit la valeur par défaut qui sorte, c'est-à-dire la valeur desktop. Mais maintenant, si je prends la section parent, en fait, je vais pouvoir ici, sur Responsive, passer sur mobile, et tu te rends compte que la taille de la frame a bien changé. Pourquoi? Parce que la section, comme on le voit dans la liste des calques, envoie une instruction pour passer sur le mode mobile. Fait. Donc on a réussi, tu vois, assez simplement à setter non seulement le layout et faire varier la taille de la fenêtre. Donc ça c'est déjà un super point. Je retourne sur desktop et je vais pouvoir ici repasser en mode automatique. Par défaut, la technique généralement en fait ça serait juste d'aller dupliquer la section ici à droite, pour le coup d'aller forcer le mode sur la section que tu as dupliqué, mobile, et de cette façon-là, tu vas voir que ici, si je supprime cette frame, mais que je copie l'autre à l'intérieur, du coup, la transformation se fait automatiquement. Donc pareil, ça c'est une bonne façon de faire, de toujours vérifier en direct ce que tu fais, toujours avoir ta liste de calques, bien sûr, affichée, mais à partir de là, je sais que j'ai quelque chose qui marche plutôt bien. Bravo donc pour cette première étape, et maintenant, on va aller s'attaquer à la gestion du wrap pour aller créer cette fameuse grille de produits qui est responsive. On va bien sûr s'attaquer à tout ça avec l'auto layout, donc c'est parti. Donc, pour les besoins de la vidéo, j'ai déjà créé ici une petite carte, ce que tu peux voir. D'ailleurs, j'en ai profité pour aller chercher les nouvelles fonctions de ratio de Figma. Attention, dès le moment où tu fixes les ratios, prends surtout cette bonne habitude de toujours faire varier la size à partir du parent. Si tu commences à toucher à l'image à l'intérieur, tu risques pour le coup de perdre ces ratios. C'est toujours le parent, l'élément le plus extérieur qui va les donner les instructions aux enfants. Et là, on va aussi toucher un problème qui est normal en conception web, c'est que sur Figma, on va devoir forcément bosser en pixels. Donc, à un moment, je vais être obligé en fait d'aller calculer la taille minimum de ma carte. Ça ne veut pas dire que lors du end-off, j'irai pas parler pour le coup en colonne ou en responsive avec le dev, mais là ce que je vais faire, c'est que je vais m'efforcer d'aller calculer quelle est la taille maximum de ma carte, voire ma taille minimum, pour ensuite m'assurer que mon responsive marche en desktop et en mobile. Donc en desktop ici, je peux voir que 221 pixels, c'est la valeur qui correspond à 2 colonnes. Donc ça c'est plutôt cool, et je pourrais même aller faire le test tout de suite ici sur le mobile. Si je voulais que ma carte en mobile s'adapte bien, je vais devoir ici aller chercher sa taille, et sa taille ici, on est sur 183 pixels. J'ai mes deux valeurs. Maintenant que j'ai mes deux valeurs, qu'est-ce que ça va me permettre de faire? Ça va me permettre d'aller ouvrir ici mon tableau des variables. Je vais pouvoir aller créer une nouvelle variable ici de type number, et je vais l'appeler card min width de cette façon-là. Et donc en desktop, on avait dit que la valeur c'était 221 pixels, et en mobile, on a choisi d'avoir 183 pixels. Parfait. De cette manière-là, tu vas comprendre pourquoi est-ce qu'on fait ça, mais ça va surtout permettre que la carte finisse pas toute petite, toute ratatinée sur l'interface. De cette façon-là, en fait, je me blinde pour être sûr que, et sur le desktop et sur le mobile,
la card aura au moins cette taille minimum de 2 colonnes. Donc maintenant que j'ai toutes les tailles de mes composants, ce que je vais faire, c'est que je vais aller sur le composant master qui est dans ma lib, je vais aller cliquer ici sur Add Min Width, ça m'ouvre un nouveau panneau, je peux recliquer sur le drop-down, Apply Variable, et ce que je vais faire, c'est que je vais aller chercher ma variable card min width qui se trouve ici. Tu vérifies bien que la variable est bien passée au bon endroit et je me rends compte qu'effectivement je ne peux pas être plus petit. Par contre, regarde ici, card, je peux tout à fait aller chercher la section et vérifier mobile. Là, si je vois que justement la variable ne passe pas, il faut juste que je m'assure que c'est bien passé partout. Min width 183, effectivement c'est bon, la variable est passée et j'ai bien ma variable aussi en mobile qui est CT. C'est parfait, je me suis assuré que ma card va marcher dans tous les cas de figure. Je vais bien sûr ici sur la card prendre cette bonne habitude de revenir toujours au mode par défaut. Tu vois que du coup ça reset aussi la card et ce que je vais faire, c'est que je vais aller sur mon design. Je t'ai préparé une petite hot nav qui n'est pas forcément très jolie mais qui aura le mérite d'exister et c'est aussi pour te montrer que cette hot nav en fait, son margin, à quoi il correspond, je pourrais aller le chercher ici, il correspond en fait à ma variable tout simplement global margin. Et tu vois que de cette manière-là, ça stretchait les éléments exactement sur le layout et c'est bien sûr ce qu'on veut en UI, c'est toujours aller chercher ces lignes qui sont ultra importantes. Je vais aller pareil mettre la même valeur ici, c'est pas forcément pour le coup très exact mais c'est pour l'exemple. Et à partir de là, du coup, j'ai ma nav en haut qui fera office de petit header. Et maintenant, tout le but du jeu, c'est d'aller répéter cette card dans mon interface de façon à ce que si je passe en mobile, eh bien, la grille vienne s'adapter. Donc c'est parti, on va maintenant voir tout ce qui est auto layout, wrap et la condition pour que mon design marche en mobile et en desktop. Ce qui est plutôt cool quand on commence à toucher à tous ces concepts, c'est que on se rend compte vraiment de la puissance que peut avoir Figma. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire quelque chose que je ne conseille pas forcément quand tu débutes, parce que c'est pas le plus simple, mais je vais faire un Shift A, en fait je vais aller passer un auto layout, tu le vois ici, sur la home, sur la frame principale. L'avantage, c'est que du coup, ça va me permettre aussi d'aller conditionner tous les éléments qui sont à l'intérieur. Et je vois bien ici que mon item card, du coup, c'est tout à fait collé à gauche de l'écran. C'est normal puisque ici, mon layout pour l'instant n'est pas encore fixé. Donc, je vais aller chercher exactement les mêmes valeurs. Ici, global margin. Le fait d'avoir créé l'auto layout, forcément, ça a emmené la carte tout à gauche de l'écran. Je pourrais te tenter d'aller mettre mon global margin en fait sur tout mon auto layout, mais tu verrais que le problème, c'est que ça irait décaler ici la navbar d'autant de pixels et c'est pas ce qu'on veut puisque la navbar, elle doit vraiment être à 100% de l'écran. Donc en fait, la technique, c'est pareil, c'est de penser vraiment comme si je devais l'intégrer. Je vais prendre ici ma card, je vais faire Shift A pour passer un auto layout, je peux l'appeler cards wrapper, de cette façon-là, je sais que je ne me trompe pas et je vais aller tout de suite passer cet élément en fill container. Pourquoi? Parce que je vais aller la répéter plein de fois et si je veux être sûr vraiment que le container de ces cards respecte aussi le layout, et en fait tout tombe sous le sens. Ici, la distance entre les cards, le gap, il correspond en fait à ma gouttière. Donc dans un vrai cas de figure, je me serais bien sûr appuyé sur des valeurs communes. Là encore une fois, c'est pour l'exemple, mais regarde la carte ici, tu vas voir qu'elle va se décaler au fur et à mesure. Et pareil, ici, je vais aller chercher mon global margin à gauche, à droite, et on va aussi le mettre en haut et en bas pour bien espacer tout ça. J'anticipe le fait que mon auto layout sera en wrap en cliquant ici. Je vais rester bien ferré en haut à gauche et à partir de là, je peux tout simplement prendre cette carte, appuyer sur commande D et comme par magie, forcément, tout va aller se dupliquer à la suite les uns des autres. Je vais d'ailleurs aller utiliser le Replace Content, la petite fonction IA de Figma. Alors malheureusement, elle ne va pas changer les images. Pour l'exemple, c'est pas forcément très grave. On fera ça à la fin, ou tu peux le faire si tu veux, mais l'idée c'est que une fois qu'on a fait ça, j'ai ma grille en fait qui est quasiment prête pour le test.
Alors, on va aller tester cette grille. Rien qu'en sélectionnant ici l'auto layout, je me rends compte que le container est plus petit que la somme du contenu. Donc ça veut dire quoi? Ça veut juste dire que je suis resté en fixe. C'est pas grave, je passe en hug, d'accord? On ne se formalise pas pour ce genre de choses et je peux commencer à tester et je vois bien que si je réduis la taille du layout, les cards passent à la ligne parfaitement, donc ça c'est nickel. Par contre, moi ce que je vais vouloir faire, c'est que si je réduis ici le layout, je voudrais que les cards elles aillent prendre la place qui reste. On leur a donné une taille minimum, mais on leur a pas donné de taille maximum. Et c'est aussi comme ça qu'on fait du responsive. Si on veut le faire facilement, je prends Card Wrapper ici, j'appuie sur Enter pour sélectionner tous les enfants qui sont à l'intérieur, et sur la width, je vais tout simplement aller chercher un fill container. Si tu observes la différence, maintenant tu vois bien que lorsque je réduis la grille, cette fois, les cards vont bien aller chercher 100% de la place qu'il leur reste à prendre. J'oublie pas ici de bien repasser pareil en fill container, d'accord, parce que n'oublie pas que dès que tu touches des éléments, tu repasses en fixed width. Et qu'est-ce qu'il nous reste en fait à décider? C'est juste maintenant la hauteur de la fenêtre. Si ici maintenant je décidais de passer en mobile, tu verrais que c'est pas complètement complet. Alors ça marche parfaitement, regarde, nos guitares sont bien alignées. On pourrait d'ailleurs aller fixer la min 8 si on voulait, c'est pas forcément le plus important, mais c'est exactement le moment de se rendre compte de ce genre de petites choses qui peuvent se passer. On peut aller le régler d'ailleurs tout de suite en allant hop sur le master, et ce que je vais faire, c'est que je vais juste aller lui demander de me tronquer le texte hop sur une ligne, voilà. De cette manière-là, j'aurai plus ces problèmes de décalage de taille, c'est absolument rien à régler. Donc on est quasiment bon. Pour la navbar, je vais la laisser comme ça parce que c'est pas le plus important, mais c'est une autre façon justement d'utiliser les variables avec les booléans. On verra ça dans une autre vidéo. L'idée c'est que maintenant je voudrais avoir un scroll dans ma liste de guitares, et pour ce faire, il va falloir que j'utilise l'auto layout par rang, bien sûr. Qu'est-ce qui nous manque comme valeur? Il nous manque juste en fait de dire à Figma quelle est la hauteur maximum de ma fenêtre. Si je sais la hauteur maximum de ma fenêtre, je sais que Card Wrapper, je vais pouvoir le mettre en fill container dans la hauteur maximum, et à partir de là, clip content, scroll vertical, tout ça, je pense que tu le connais. Je vais repasser en mode desktop responsive auto, et on va aller regarder juste quelle est la taille exactement pour 390, il me semble, voilà, 844. Donc ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais aller rouvrir mon panneau des variables, je vais aller ici create variable number, j'ai screen width, donc je vais faire screen 8. Ce que je peux faire aussi, c'est réorganiser mes variables, je vais les prendre toutes les deux, clic droit, new group, et je peux l'appeler breakpoint par exemple. On a dit donc en desktop 1440 et c'est 1024 pixels de hauteur et 844 en mobile. Parfait. Maintenant que j'ai fait ça, allons binder, relier ces valeurs. Je reprends ma frame home qui est ma frame principale, et ici dans la hauteur, apply variable, je vais aller chercher cette fois screen 8, et je sais que la valeur s'est bien appliquée puisqu'elle est mise dans un espèce de petit badge comme tu le vois ici. Maintenant que j'ai déterminé la hauteur maximum de ma fenêtre, j'ai mis mon wrap en auto layout dans la largeur, mais je peux aussi bien sûr le faire dans la hauteur. Petite astuce sur Mac, si tu fais option double clic, tu vas voir que du coup ici, comme par magie, l'auto layout se met en fill container. Ça c'est chouette, il ne nous reste plus qu'à aller activer le clip content. Je passe en mode prototype, je me mets bien ici en overflow vertical, et je vais maintenant pouvoir aller lancer la preview, option commande enter sur Mac, et je vois que le scroll marche parfaitement, donc ça c'est super. L'idée maintenant c'est de voir si ça marche sur mobile, donc c'est vraiment l'instant de vérité. Au lieu d'ailleurs d'aller changer les instructions ici, je vais renommer ici cette section mobile, et on va faire ce qu'on a fait tout à l'heure, on va aller juste la glisser à droite, et tu vois que comme par magie, tout s'est bien adapté. L'avantage surtout, c'est que l'auto layout il est toujours contraint sur la hauteur maximum, et donc il n'y a aucune raison que à partir de là, le scroll cette fois ne marche pas sur mobile. Donc tu vois, on a réussi en fait en à peine un quart d'heure, 20 minutes à créer ce responsive.
L'idée, c'est juste de bien suivre à chaque fois les colonnes, les instructions. On est obligé de bosser en pixels absolus, c'est normal parce que malheureusement Figma ne gère ni les pourcentages, ni les VW ou VH, mais c'est pas du tout impossible que ça arrive. En tout cas, j'espère que cette vidéo t'a plu et qu'elle te permettra de progresser sur Figma et d'apprendre de nouvelles choses. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne de KaikaTOS et surtout consulte les fichiers qu'on a mis à disposition sur notre espace community. Je te mets tous les liens en description, ça va te permettre de retravailler tout ça et si tu as des questions, surtout n'hésite pas à les poser en commentaire, je serai hyper content de te répondre. J'espère que ce petit tuto était clair, que ça te permet de progresser et on se retrouve très vite sur la chaîne de KaikaTOS. A plus.